Il est l'heure du journal sur ICA TV. Messieurs, dames, bienvenue. Tout de suite, les titres. Signature d'une nouvelle convention de partenariat entre la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et l'ONG CDD. Les images dans un instant. Il sera également question tout à l'heure dans ce journal de la commémoration de la journée des martyrs. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Des échanges de parapheurs marquant la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et l'organisation non gouvernementale Communication pour un développement durable s'est déroulé le mardi dernier au campus Sud. Nouratou Biao, Fortune Kuyao, reportage. L'Université de Kara, à travers la Faculté des Lettres et Sciences Humaines Flèche, a signé un accord de partenariat avec l'ONG Communication pour un développement durable CDD le mardi 20 juin dernier. La signature de cet accord s'est déroulée dans les locaux de la Direction de la Recherche, de la Coopération et des Partenariats d'IRCOP en présence des délégations des parties prenantes. Le partenariat est né à travers un programme de développement que nous avons formulé en partenariat avec l'Ouvain Coopération qui est aussi une institution universitaire. Donc lors de la formulation de ce programme, nous avons pensé à l'Université de Kara pour pouvoir mettre des actions de façon à permettre les étudiants qui reçoivent les cours dans des amphis de faire un premier pas vers le terrain. L'objectif de cet accord est de faciliter l'échange de compétences entre les deux institutions, à savoir permettre aux étudiants du département des sciences du langage de toucher du doigt le monde professionnel. Ainsi, l'ONG se propose d'offrir ses compétences en matière de conduite des programmes de développement et l'Université de Kara en retour s'engage à mettre à sa disposition ses compétences linguistiques, anthropologiques, psychologiques dans l'exécution des travaux et dans le cadre des ateliers de formation. L'objectif du partenariat, c'est de permettre aux étudiants du département des sciences du langage, surtout ceux-là qui s'intéressent au domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, de toucher du doigt le monde professionnel, et notamment celui qui a trait justement à l'alphabétisation. Notons que le présent accord est signé pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties. Autre chose, chaque 21 juin, le Togo célèbre ses martyrs. À cet effet, le département d'histoire a organisé une conférence débat à l'endroit de la communauté universitaire le mardi dernier. Claudette Talo, Linda Lopacha, reportage. Le 20 juin dernier s'est tenue au campus Sud une conférence débat organisée par le département d'histoire de l'Université de Kara. C'était en prélude à la commémoration de la journée des martyrs célébrée le 21 juin de chaque année. Occasion pour les organisateurs de reconnaître et de démontrer le sens de cette commémoration. En fait, ça a été d'abord une commémoration des martyrs de Piarodo en 1971 et puis par après une commémoration des martyrs au plan national, donc des martyrs au Togo en juin 1991. Pour la circonstance, les réflexions ont porté sur les milieux nationalistes dans le cercle de Lama Kara, un thème à travers lequel les conférenciers ont éclairé la lanterne des participants en retraçant les faits qui ont entraîné les affrontements du 21 juin 1957. Questions d'éclaircissement et apports ont permis aux participants de repartir édifiés sur la question des luttes nationalistes au Togo. Cette conférence va me permettre de pouvoir élargir ma recherche sur la contribution des femmes dans le développement au Togo et pendant la période coloniale. En marge de cette conférence, les mastérants en histoire conduits par une équipe d'enseignants-chercheurs ont effectué une sortie de terrain à Piarodo le 21 juin. Devant le monument immortalisant l'événement en question, ces derniers ont reçu des informations sur la vingtaine de victimes du drame et le message que véhicule la forme du monument. Aux victimes de la tuerie. Parlons encore de conférences, mais cette fois-ci, c'est le laboratoire de recherche et études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS, qui a éclairé la lanterne des étudiants sur les méthodes qualitatives. Nouratou Biao, Fortune Kuyao.
Amener les étudiants des parcours master et doctorat de l'Université de Kara à être plus méthodiques dans leurs recherches, c'était l'objectif d'une conférence débat organisée le 22 juin dernier au campus Sud par le laboratoire de recherche et études en linguistique, psychologie et société, la RELIPS. Ce genre d'activité est doublement productif parce que ce genre d'activité apporte un savoir-faire et deuxièmement, il est de nature à permettre aux apprenants de se mettre en phase avec la pratique de ce savoir-faire-là. Il s'agit aujourd'hui d'explorer les méthodes qualitatives et leur exploitation plurielle en sciences humaines et sociales. En réalité, lorsqu'on aborde des réalités données, ce n'est pas seulement les données chiffrées, mais il y a aussi des données qui ne sont pas quantifiables, qu'il faut aussi rapporter pour rendre compte de la totalité ou l'entièreté, on va dire, des faits que nous observons sur le terrain. Donc voilà l'intérêt de cette conférence pour aussi amener nos étudiants, mastérants et doctorants à se familiariser davantage de ces outils, de ces techniques pour leur travail de terrain. Cette conférence a porté sur les méthodes qualitatives et leur exploitation en sciences sociales et humaines. À cet effet, il s'est agi pour le conférencier d'amener les participants à s'enquérir des différentes méthodes techniques et outils à utiliser lorsqu'ils optent pour une démarche qualitative dans leur recherche. Nous avons retenu au sortir de cette conférence que les méthodes qualitatives sont d'une importance inestimable en sciences sociales parce que quand on réfléchit sur une question qui ne peut pas être exprimée en termes statistiques, alors il faut faire recours aux méthodes qualitatives pour produire un travail scientifique. Cette conférence va me permettre de mieux élaborer mon travail, en ce sens que pour l'élaboration de mes questionnaires, pour les enquêtes, en ce qui concerne les enquêtes qualitatives, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre comment est-ce que, ou les conditions dans lesquelles je vais essayer d'administrer ces questionnaires-là aux populations. En définitive, il faut rappeler que la maîtrise des démarches qualitatives, quantitatives ou mixtes est une condition sine qua non à l'élaboration d'un bon document scientifique. Justement, si la maîtrise de ces méthodes scientifiques entraîne l'élaboration de bons documents, qu'en est-il concrètement du rôle de ces étudiants en thèse et en master dans leur laboratoire? Rachida Touyaya nous a... Les étudiants membres du laboratoire Langue, Littérature et Développement à la LD ont suivi un séminaire doctoral le 22 juin dernier au campus Sud sur leur rôle au sein du laboratoire. L'édit séminaire a été ouvert par Mme Balay Baoukassan, directrice du laboratoire. Pour que le doctorant comprenne qu'il doit être actif, on doit lui expliquer que c'est dans un laboratoire, c'est une vie de recherche qu'on mène. La recherche du doctorant va se passer au sein de son laboratoire. Et pour ce faire, le laboratoire doit être le lieu où il doit, qu'il doit fréquenter le plus possible, parce que c'est là-bas qu'il va pouvoir s'appuyer sur l'expérience des aînés, sur l'expérience des autres enseignants, autres que son encadreur, pour pouvoir mener à bien sa thèse. Nous savons que les laboratoires sont les cadres de recherche et de formation des doctorants. Et donc, aujourd'hui, le séminaire visait à éclairer le doctorant sur son rôle au sein du laboratoire. Le doctorant est au sein du laboratoire en tant qu'un membre, un collaborateur, un membre actif du laboratoire et doit contribuer à sa propre formation. Il a été rappelé aux étudiants qu'ils ont un rôle primordial à jouer dans l'aboutissement des activités du laboratoire. Ainsi,
Il leur revient entre autres de participer à l'organisation et à l'animation des rencontres scientifiques, contribuer au développement de la communauté et participer à l'identification et surtout à la réalisation des projets de recherche. Ce que j'ai retenu, c'est que le laboratoire, c'est un lieu où il faut faire des expériences, des recherches et des préparations. Notre souhait ne serait rien d'autre que d'avoir de telles opportunités, puisque nous pouvons comprendre que le laboratoire est comme un hôpital pour un patient, où lorsque tu es malade, tu es obligé de t'y rendre. Donc c'est pour dire que nos travaux de recherche doivent se conduire dans ce laboratoire du début jusqu'à la fin. Notons que ce séminaire est le tout premier organisé par le laboratoire pour le compte de l'année académique 2022-2023. Pour finir, de nouvelles têtes aux commandes de la fêtière des associations et clubs de l'Université de Kara. Ils ont été élus le vendredi dernier au cours d'une assemblée générale. Rachidatou Yahya, Modeste Dawat, pour plus de précisions. Une nouvelle équipe chargée de conduire les destinées de la fêtière des associations et clubs estudiantins de l'Université de Kara a été mise sur pied le 16 juin dernier. C'était à la suite d'une élection qui s'est déroulée dans la salle American Corner en présence de M. Achali Kossi Talo, chef des services du secrétariat général, représentant le président de l'Université de Kara. Le bureau sortant a déposé une demande pour le renouvellement du bureau de la fêtière. C'est dans ce sens que la journée d'aujourd'hui a été organisée. Dans la foulée, nous avons pu élire les 5 membres du bureau, dont le président jusqu'au dernier. C'est le lieu de féliciter les autorités de l'université pour leur attention qu'ils accordent aux associations et clubs pour la visibilité de la vie universitaire et l'animation de la vie sous la direction du COUC. Au terme du scrutin, exécuté par 28 votants pour 5 postes à promouvoir, c'est M. Dasilkom Théodore Lawa qui a été élu président de la fêtière en remplacement de M. Christian Akapo. Cette nouvelle équipe se chargera ainsi de veiller au bon fonctionnement des associations et clubs estudiantins pour le maintien de la vie universitaire sous la supervision de la direction du Centre des œuvres universitaires de Kara. Vraiment, je suis très ému, je suis très content pour le choix qui a été porté à mon égard, pour la confiance que les responsables d'associations et clubs de l'Université de Kara ont eu à porter et à ma personne. Je vais travailler pour toutes les associations et clubs. Je voudrais en toute humilité prier au nouveau bureau. C'est au bout de l'ancienne Contis et les prochaines donc qui n'ont qu'à essayer de voir ce qu'on a eu à faire, d'apprendre de nos erreurs et d'essayer de bien mener à bon cette activité. En termes de mandat, il faut souligner que ces membres sont élus pour 1 an d'exercice, renouvelable une seule fois. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Signature d'une convention de partenariat entre la Faculté des Lettres et Sciences Humaines et l'ONG CDD. Il était également question dans ce journal de la commémoration de la journée des martyrs. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.